particulièrement heureux d'être présent ici, avec vous toutes et tous, dans cette merveilleuse cité des Balanzans, dans cette journée internationale des migrants. C'est le jour de mettre à l'honneur ces personnes qui font partie intégrante de nos communautés, au sein desquelles ils s'installent, contribuent et s'épanouissent. La migration doit être un choix et toujours rester un droit. À travers mon directeur général, M. Antonio Vitorino, a voulu que cette 19e édition de la Journée internationale des migrants soit marquée sous le signe de la cohésion sociale. Notre tâche, gouvernement du Mali, africain, européen, c'est de travailler ensemble. À l'heure où la question prend une grande attention au niveau international, il faut trouver des solutions. Ce que je retiens de ce moment est que la jeunesse du Mali est engagée plus que jamais à avoir ce dialogue constructif pour discuter de la migration et trouver des solutions ensemble pour faire de la migration un vecteur de développement. La Journée internationale des migrants édition 2019 est placée sous le thème des migrations et cohésion sociale. Elle est de ce fait en phase avec l'actualité de notre pays. Elle se tient à un moment important de la vie de notre nation. Elle intervient au même moment que les travaux de la phase nationale du dialogue national inclusif. Un moment marqué par une volonté inébranlable de tous les enfants du pays. Non seulement de conforter la paix, mais aussi de s'interroger sur le rôle des uns et des autres dans la mise en œuvre de la paix durable. Selon les statistiques de l'ONU, déjà données ici, en 2019, le nombre de migrants dans le monde était estimé à environ 272 millions de personnes, soit 51 millions de plus qu'en 2010. C'est dire que jamais le monde n'a connu autant de migration. Depuis toujours, l'humanité a été en mouvement. Donc le rapport qu'on a remis au Premier ministre ce matin, c'est un rapport que notre équipe au niveau régional a réalisé. C'est un recensement d'à peu près 2000 migrants irréguliers africains qui actuellement sont en Europe. Donc on a fait des entretiens avec ces migrants en Europe, dans une dizaine de pays différents. Et donc ce rapport sur leur voie. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? C'était quoi les conditions d'origine? C'est quoi les conditions dans lesquelles ils se trouvent maintenant? Comment est-ce qu'ils ont vécu la migration même? Quels sont leurs espoirs pour l'avenir et tout ça. Donc c'est vraiment la voie de 2000 migrants africains actuellement en Europe. Il y a naturellement des raisons économiques qui je ne vais pas dire force, mais qui mènent les gens à partir. Mais on a également entendu très fortement qu'une des raisons pour lesquelles ces gens partent, parce que souvent c'est des gens quand même d'un certain milieu qui ont bénéficié du développement dans les pays d'origine. Donc ce n'est pas les plus pauvres, ce n'est pas les gens sans emploi qui partent en majorité. En majorité, les gens qui partent ont un emploi, sont à l'école. Et donc ils partent également parce qu'ils trouvent leur voie de développement, leur carrière, l'avenir bloqué dans leur pays. 90% des 2000 Africains qu'on a donc recensés en Europe sont partis par le bateau. Donc une voie quand même assez dangereuse. Il n'y a que 2% sur ces 2000 qui ont dit qu'ils ne feraient pas le voyage une prochaine fois. Donc même en connaissant maintenant les risques, même ayant vécu ces risques, ils repartiront. Alors la situation des migrants maliens, c'est une vaste question parce qu'en fait elle est diverse. Il n'y a pas un type de migrant malien, il y a plusieurs types de migrants, qu'ils soient maliens ou qu'ils soient d'ailleurs. Au demeurant. Ce qu'on peut surtout retenir, c'est que le Mali est à la fois un pays de destination, un pays d'accueil et un pays de transit. Alors en ce qui concerne leur situation, ça dépend très très fort des voies de migration qu'ils empruntent, qu'elles soient régulières ou irrégulières. On se retrouve dans des situations tout à fait différentes, entre autres en ce qui concerne la vulnérabilité des uns et des autres. Une des grandes perspectives de coopération sur la question de la migration, ce sont les objectifs du développement durable, les ODD pour 2030.
La question de la migration se retrouve très clairement mentionnée au sein des ODD dans son article 10.7 qui fait la promotion d'une migration sûre, ordonnée et régulière et qui invite les États à un plus grand dialogue.